Bonsoir tout le monde, Malcolm Mohamed de la chaîne EW Formation. Ce soir, on va faire un peu théorique et un petit peu de pratique sur les file permissions. Alors, c'est quoi les file permissions ou bien les permissions sur les fichiers? C'est en fait, c'est en fait la manière qu'on utilise sur Linux pour pouvoir par exemple donner les permissions soit par écriture ou lecture ou exécution pour les utilisateurs et même pour par exemple tant que tu es par exemple un utilisateur ou un groupe ou quelqu'un qui est en dehors de ça. Donc pour cela, la commande qui fait modifier les permissions, c'est chmod. Donc chmod c'est change permission a file by modify find the file mode bits. Donc, elle permet cette commande, elle est très essentielle pour les permissions des fichiers. هي اللي غادي تعطينا voilà la possibilité اننا on choisit ce qu'on veut par exemple modifier, donner la permission ou peut-être deny ou restreindre la permission. Alors, on a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour la permission qui représente une représentation par octal ou bien par numérique ou symbolique. Numérique ou octal, ça veut dire les permissions de 7, 5, 5 par exemple, 644, etc. Et symbolique avec des symboles, des lettres A comme all, R comme read, etc. Donc on va voir ça après pour plus de détails. Alors, voici un tableau qui explique les permissions en format numérique. Donc, si vous voyez là, on a par exemple read, on a un user. Alors, on le représente par exemple le read par R, tout simplement, le write par W, le execute par X. Donc, si par exemple on a un utilisateur, par exemple, qui a les trois permissions, on le représente par la valeur ou bien par le résultat 7, ok, en numérique. Si par exemple, le groupe, il a maintenant un read, un groupe par exemple, on a la possibilité juste pour lire et pour exécuter, on le représente avec 5, ok. Other, par exemple, si on a par exemple les autres utilisateurs, à part l'user ou le groupe, il a par exemple une permission de read, on le représente par 4. Pourquoi? Parce que comme vous voyez هنايا إلا شفتوا هنايا في l'entête عندنا read كتحسب 4 write le numéro 2 et l'execute numéro 1. Donc si on voit ça read c'est 4, هنا 4 plus 1 ça fait 5 et هنا 4 plus 2 plus 1 ça fait 7. OK. هنا إلا بغيتي تعرف pour mieux زعما باش نفهموا هنا عندنا tous les permissions donc c'est représenté par 7. هنا عندنا deux permissions read execute عندنا 5 et عندنا R une seule permission donc elle est représentée par 4. Maintenant on va voir les valeurs. Maintenant عندنا 0. Par exemple 0 ça veut dire on n'a rien tout simplement, aucune permission sur le fichier ou le dossier. 1 ça représente le X ou bien l'execute. 2 ça représente le write, l'écriture. 3 write et execute. 4 juste le read. 5 ça veut dire le read et le X, execute. 6 ça veut dire 4 plus 2 il y a 6 plus le write, read write. Et le 7 4 plus 2 plus 1. Alors symbolic file permission, d'abord نشوفوا le symbolique ou représentation par les lettres. Symbolique, si par exemple pour utilisateur, toujours le read, write, execute, ce sont les trois permissions, c'est un fichier. Donc, si par exemple, ça veut dire pour un utilisateur, il est représenté par U comme utilisateur, on fait de cette la valeur, la permission. Il y a U plus RWX, le groupe représenté par G ou les autres ou other ou par O, donc la même chose. Si par exemple, on a juste égal, ça veut dire
يعني le groupe égale read, ok. Willem, par exemple, on a rien, on représente par la valeur, par le résultat suivant, ça veut dire on soustrait, يعني au order, يعني كتحيد ليها moins le read, write et execute. A, elle est représentée par all, ok. Alors, on va comparaître un peu. Donc, si on voit le numérique, les valeurs numériques et les symboliques, hein, tiens, maintenant, on a 777, ça veut dire toutes les permissions, elle est représentée en symbolique avec A, il y a all, soit le user, soit le groupe, soit les order, qu'on attend toutes les permissions. Donc, le résultat qui attend read, write, execute trois fois sur le user, le groupe ou l'exécution. Ainsi de suite, on a 755, elle est représentée comme ça. يعني كنعطيو read write 7 5 كنعطيو غير groupe كتعطيه rx ou rx pour order هنا كتعطينا le résultat ainsi de suite. Donc on a des exemples pour comparaître un peu باش نعرفوا comment ça se passe. Donc on peut même utiliser le égal sur le user يعني ماشي غير le groupe ou order ainsi de suite. Donc on a minus on soustrait ou là, on élimine tous les ces permissions. On a comme valeur octale 700. Alors, symbolic value change, هنا par exemple نديرو واحد بحال دابا حنا بحال اللي كنديرو دي on essaye de faire des exécutions باش نشوفوا comment ça se passe. بحال مثلا عندنا غير read write و read read في لي 3 اش كنديرو الا درنا بلس اكس ça veut dire كلهم يعني سوا اليوزر ولا الاوردر ولا الجروب ولا الاوردر كاملين غادي يتزاد لهم ليكزيكسيون بهذه الطريقه. الا مثلا عندنا كلشي 777 ودرنا ايكال دبليو وهذا ايكال ار ça veut dire كتعطيه تقول ليه فوالا بغيتو غير رايت بور جروب و ريد بور الاوردرز ainsi de suite. هنا الماينس فوالا و اكسيتيرا. دونك هنا حتى هنا الماينس كنحيدو لي اكزيكسيون في كلشي كتعطينا لي ريد رايت seulement. Donc voilà, on va appliquer un peu, voir la théorie, qu'est-ce que ça donne. On va créer le petit script. Alors, on va se connecter avec user1. Voilà, on va faire un vi test1.sh, on crée le script, on va afficher un message avec ce script là. Alors, on va faire comme ça. Et /bin /bash. On dit echo, par exemple, -e. Alors, on va juste afficher un message, tabulation, bonjour le monde. On va dire stop comme ça. On dirait le slash l'anti/n. Alors maintenant, il est بغينا نشوفوا le fichier ديالنا يعني il est comme ça. Vous voyez, عنده هاد l'extension donc créé to user 1 donc عنده forcément le comme utilisateur هو user 1 ou le groupe. وهنا عندنا les permissions read write read. Alors si par exemple je veux l'exécuter parce qu'attends pardon test 1.sh هنا يقول لك la permission elle est non accordée. علاش؟ حيت ما عندناش حنايا عندنا غير يعني l'utilisateur عنده read write, il peut pas l'exécuter. Donc pour l'exécuter, qu'est-ce qu'on fait? Alors comme je vous ai dit, la commande chmod, donc on dirait plus x, ça veut dire on ajoute l'exécution. Ça veut dire si je fais plus x, ça veut dire tout le monde peut l'exécuter. Si je fais juste user plus x, ça veut dire juste moi, l'utilisateur, il veut l'exécuter. Donc voilà, et maintenant on va tester. Voilà, donc là vous voyez effectivement tu exécutes sur les permissions de l'exécution. Vous voyez là tu rajoutes le x comme exécution.
Alors, si je fais bien sûr, par exemple, on va faire un autre truc, je vais faire un chmod user-read, ok, ديال test, ياك نشوفوا واش غادي تاكزيكوتا ولا لا. الوغ توجور ما غاديش تاكزيكوتا، علاش؟ حيت ما عندناش الحق اننا نديرو فوالا لا ليكتور دوسو. دونك si je fais un chmod donc هادي سي لا ميم شوز. الا بغيتو ديرو هاد الحاجه هادي نقدروا نديرو مثلا chmod 244 par exemple. هي كتحيد، هي لا فاصون زعما انا جيساي دو فو دوني دونك لا فاصون زعما اوكتال كومون زعما اللي كتساوي داك السيمبوليك او تيري. Donc on leur peut le représenter par 2. 2 c'est juste read. 244 test 1 par exemple. On va voir. Donc انا عطيتو غير لي رايت، حيدت لي ريد و لي زيكزيكسيون. دونك تقريبا كدير لا ميم شوز، ça veut dire ما كنعطيش الحق انه اكزيكوتي لو سكريبت. اوكي، نحاولوا également نقراو السكريبت ونشوفوا واش on a la possibilité ou pas. دونك هنا كيعطينا permission non accordée parce que ما بقاش عندنا le symbole ديال ou bien la permission du read. Donc on peut juste le lister, ni l'exécuter ni l'écrire dessus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère انكم تكونوا استفدتوا معنا. Vous avez bien compris c'est quoi les permissions, les permissions qui sont faites sur les fichiers. Je vous donne un autre rendez-vous, Inch'Allah, dans un autre cours, toujours sur Linux. Et à ceci, je vous dis bonne chance et prenez soin de vous. Au revoir.